Capricorne, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mila. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence. On va aller regarder les énergies générales du mois d'avril, donc l'énergie générale, ce que tu attends de ce mois d'avril, la sphère pro, activité, loisirs, les célibataires, les personnes qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur ou dans la tête, et on fera le toi si tu es avec un bélier, taureau jusqu'au poisson, on reste jusqu'à la fin. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à toi, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Tu auras plus d'infos. Je te conseille éventuellement de regarder ce tirage d'ici quelques semaines. Pour certains, en tout cas, il aura plus de résonance. Il y a une extension à ce tirage, donc si tu es intéressé, bien évidemment, n'hésite pas à aller regarder dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as toutes les infos, ainsi que le lien dans mon site internet. Tu peux aller regarder ce que je propose, notamment les guidances privées et des formations au tarot. Alors, il y a quand même une énergie de renouvellement, de nouveau départ, de commencement, quelque chose qui s'amorce, qui débute. Un projet, une nouvelle idée, le début d'une activité, peu importe. Donc, ça t'ouvre des perspectives d'avenir et tu sais ici que tu as quand même une grande chance d'y arriver. Tu as pas mal de compétences, tu en prends conscience. On peut parler aussi de dons cachés, mais tu es authentique dans ton parcours ici. On peut parler de santé renouvelée ou de bonne santé, ou de quelque chose en rapport avec la santé. On va aller regarder ici l'énergie générale pour toi. Le 4 de coupe, très bien. Alors le 4 de coupe, c'est toujours une énergie où il est possible que tu te... justement, que tu ailles vers quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne vois peut-être pas arriver, ou quelque chose que tu as mis de côté. C'est une carte qui transporte une forme de frustration, donc il y a quand même une frustration dans le sens où tu as envie de réussir quelque chose. Il est possible que tu te détournes d'une situation parce qu'elle ne t'apporte pas ou plus le remplissement, on va dire, émotionnel, la satisfaction, émotionnelle. Peut-être que tu acceptes aujourd'hui ou que tu comprends qu'il ne faut pas se focaliser sur certaines choses, il faut avoir une vision beaucoup plus large. Il y a quelque chose qui vient à toi, une belle opportunité, et il s'agira ici, pour toi, Capricorne, de ne pas te contenter de ce que tu as aujourd'hui, tu vois plus grand. C'est pour ça que j'ai ressenti le battleur chez toi, le magicien. Donc, ici, on veut plus, on veut mieux, on voit plus grand, et il y a probablement de belles surprises à venir pour toi en ce mois d'avril. C'est peut-être déjà en cours, peut-être à venir, bien évidemment. Et j'ai l'impression que tu as envie de conserver ton énergie pour ce qui compte réellement. Donc, il peut y avoir un ennui ou des choses qui t'ennuient, qui n'ont plus la même saveur, tout simplement. Et tu as besoin d'une stabilité émotionnelle et d'une sécurité émotionnelle. Donc, tu vas faire ce qu'il faut pour justement aller au-delà de ce 4 de coupe. Il n'arrive pas pour rien. Il arrive pour te dire, tu peux faire plus, mon cher Capricorne. Tu peux avoir plus. Alors, on est quand même dans une énergie de méditation, de réflexion sur ce qui te motive, sur ce qui te donne envie. Il y a peut-être une routine qui te pèse, mais quoi qu'il en soit, je te vois avancer. Alors, il peut y avoir clairement un sentiment de vide pour certains, notamment émotionnel. Mais quand je dis émotionnel, ce n'est pas forcément lié à la vie sentimentale ou relationnelle. C'est le sentiment de vide émotionnel, d'insatisfaction ici. Mais pour moi, c'est un leitmotiv pour que tu ailles plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller regarder. Il est aussi possible qu'une situation, que tu mettes de côté une situation, que tu te poses de grandes questions sur l'évolution de cette situation au regard de ce que tu as actuellement. Tu vas aussi t'exprimer. Clairement, exprimer ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites plus. On va aller regarder ici ce que tu laisses derrière toi ou d'où tu viens, peu importe comment on peut le lire. Ce que tu laisses derrière toi. Le 7 de Pentacle. Une forme d'inaction d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles tu as travaillé, si ce n'est une situation en particulier, que tu as réajusté ou que tu as peut-être tenté de réajuster, peut-être que tu as eu peur de réajuster, parce que dans le 7 de Pentacle, il y a cette idée de récolter des choses, mais il y a le temps, la patience, le travail acharné. Donc, est-ce que tu as laissé les choses avec un objectif précis, sans pour autant le remodeler en fonction des énergies que tu avais, des indices que tu avais, ou est-ce que tu as fait ce qu'il fallait, mais visiblement, il y a quelque chose qui était sur un plateau,
Parce que dans le 7 de Pentacle, il y a aussi cette idée d'attente. Ok. Donc, tu sors d'une forme de, pour certains, de léthargie. Peut-être que c'est lié à ta sphère professionnelle financière. Mais on est en train de te dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver. Qu'est-ce que tu attends de ce mois d'avril? La Lune. C'est une carte qui parle de rêve, qui parle de profondeur, des sentiments, de la sphère émotionnelle. Tu attends peut-être la résolution d'un mystère, de quelque chose que tu estimes ne pas être à ta portée. Il y a beaucoup de spiritualité dans ton tirage, beaucoup d'émotions. Tu attends de ce mois qu'il t'éclaircisse sur une situation, qu'il t'apporte d'une manière ou d'une autre une forme de satisfaction émotionnelle ou une éclaircie au niveau émotionnel. Tu as peut-être besoin d'être rassuré par rapport à une situation, parce que ça se veut rassurant, hein. On s'enveloppe dans quelque chose, on perce certains mystères avec la Lune. Tu es à l'écoute de tes besoins profonds. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui remonte, et qui est peut-être remonté plusieurs fois, mais qui aujourd'hui doit être traité. On peut parler d'une chose du passé ici, avec la Lune, qui potentiellement peut être éclaircie en ce mois d'avril. On est en train de te dire aussi, parce que ce que tu attends de ce mois d'avril, c'est une éclaircie, percer des mystères. Mais avec la Lune, il n'y a pas forcément de bonnes réponses avec la Lune. Il y a des choses qui semblent être, qui ne sont pas réellement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu crois être, mais qui n'est pas réellement le cas. Tu vas en savoir plus quand même et tu vas comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on te conseille? J'ai l'impression que tu te rapproches aussi d'un cercle qui te rassure. Enfants, famille, cercle très proche. Il y a peut-être aussi des images, encore une fois ça revient un tout petit peu à ce que j'ai dit avant, des images ou des perceptions qui vont être remodelées ou éclaircies. Tout n'est pas ce que tu crois être. Le conseil, le valet de bâton. C'est intéressant parce que le valet de bâton, c'est une carte qui parle, c'est une amorce, c'est un enfant dans le tarot. L'enfant, quand il veut aller vers quelque chose, il ne se pose pas la question de savoir ce que ça va donner. Il y va sur le moment T. Il y a cette petite excitation du moment, il y a on donne une impulsion, on ne s'attend pas forcément à comment va être le parcours ou quelle va être la finalité. Et ce qu'on est en train de te conseiller, effectivement, c'est d'amorcer des choses, et peut-être même des choses nouvelles, ou une nouvelle façon de percevoir les choses. Plus dans l'action. Tu as quand même deux cartes qui parlent d'émotion ici. Donc tu as besoin d'être un peu plus dans l'action sur quelque chose. Bon, donc n'hésite pas à saisir les opportunités qui se présentent à toi. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient, ou alors on te conseille quelque chose, de mettre de la nouveauté dans ta vie. De ne pas hésiter effectivement à sortir d'une forme de zone de confort, d'être prêt à l'action ici. Et on parle d'énergie. Donc tu vas, pour moi, il y a quelque chose qui se ravive au niveau de ton énergie, de ton feu interne. Il y a de l'audace, beaucoup de séduction, d'attirance. Tu vas être attiré par de nouvelles choses, tu vas attirer à toi de nouvelles choses. On peut parler aussi de séduction, hein, de savoir obtenir ce qu'on souhaite. On va aller regarder un petit peu la sphère pro pour toi. Alors, quand je dis pro, c'est plutôt le côté, alors que tu sois en activité, à ton compte, en recherche d'emploi ou même retraité, ça peut représenter ta sphère professionnelle, tes ambitions de carrière ou tes loisirs et projets. On va regarder l'énergie générale. Donne un peu plus de passion peut-être dans ce que tu fais. Sinon, passe à autre chose. D'accord? Alors, l'énergie générale dans cette sphère-là, le valet de Pentacle. Tu as deux valets, c'est intéressant. Donc, il y a pas mal de petites choses nouvelles hein, ici pour toi ce mois-ci. Le valet de Pentacle, c'est une amorce, mais sérieuse, sincère, réfléchie. On fait attention aux petits détails. Donc, je ne serais pas étonnée que tu étudies les choses, que tu étudies peut-être un nouveau domaine, que tu te lances dans quelque chose, mais sans pour autant... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'étude avant. Il y a une véritable sincérité dans tes actions.
Il y a une volonté aussi peut-être de transformer pour certains un loisir ou une activité en quelque chose de lucratif. Il peut y avoir aussi une volonté, on parle d'études, donc est-ce que quelqu'un ou une personne ici va se renseigner, faire une formation, se renseigner sur une formation, s'auto-former sur quelque chose. Donc je pense que tu es dans une dynamique d'évolution, quoi qu'il en soit. Le page de Pentacle, fais attention, comme je dis, à tous les détails. Donc après, ça correspond un petit peu à ton archétype, l'archétype du Capricorne. On veut avoir une forme de contrôle, en tout cas, on veut savoir où on met les pieds. Il y a une forme de prudence quand même avec ce valet de Pentacle par rapport à l'émergence d'une nouvelle idée. Il y a aussi une envie irrépressible quand même de faire quelque chose et de faire quelque chose de nouveau pour pouvoir upgrader, pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui me parle de dévotion. Donc il peut y avoir une personne qui peut t'aider ici à atteindre tes objectifs. Si ce n'est toi, ta dévotion dans les projets que tu mènes, ton côté serviable, ton côté sérieux ici qui est mis en avant. En tout cas, c'est un premier pas en tout cas qui te permet d'évoluer. Donc tu vas mettre des choses en place. Je pense pour certains, parce qu'on est quand même sur un page de Pentacle, il peut y avoir des choses nouvelles, mais pour moi, il peut y aussi, pour certains en tout cas, y avoir quelque chose que tu as déjà amorcé auparavant et qui a une forme de réalité en tout cas dans ce mois d'avril. C'est tout bête, tu décides de faire une activité de loisir par exemple, et ben plutôt que, là on parle plutôt de quelque chose que tu as réfléchi depuis un moment, tu as regardé partout et tu te positionnes sur une chose. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non, et que ça vienne de toi ou de l'extérieur? Le 7 de bâton. Ok. Alors, c'est étonnant ce que je vais dire, Capricorne, mais moi j'ai l'impression que même si tu sais que la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille, tu n'as pas forcément envie d'avoir de difficultés. Ou en tout cas, pas celles que tu n'as pas prévues dans ton plan. Donc le 7 de bâton, c'est effectivement le besoin de faire entendre sa voix, de s'imposer, de repousser ou de mettre des limites aux choses qu'on ne veut plus faire ou dont on n'a plus envie. Exemple, voilà, j'ai plus envie de faire de sup comme ça, j'ai pas envie que ça devienne une habitude pour mon patron, c'est un exemple. J'ai peut-être plus envie de faire la même chose si je suis en recherche d'emploi, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui me pousse à on est plus dans la volonté de stabilité, de sécurité, plutôt que de prendre un risque. Donc, il peut y avoir des choses ici que tu vas peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup de... Moi, je pense que quand même, dans le conseil, tu as un valet, et ici, tu as un valet. Pour moi, tu as besoin de nouveautés. Tu as besoin d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc, tu vas avoir quelques petites difficultés. Tu vas peut-être devoir imposer ta vision des choses. Tu vas peut-être sortir du lot, si tu es créateur, par exemple, en mettant en place quelque chose que personne d'autre ne fait. Et puis, tu te poses des questions de savoir si ça va fonctionner ou pas. Tu ne le sauras pas si tu n'essayes pas, quoi qu'il en soit. Donc, j'aime bien ton énergie parce que tu vois, il y a aussi ce côté passion avec le 7 de bâton. Donc, c'est comme si tu réfrénais quelque chose. Tu t'empêchais de... Peut-être de communiquer, de parler, de dire certaines choses, de prendre position. C'est possible. Alors, je ne suis pas en train de te dire de casser la baraque. Et peut-être que si on te dit que ça peut t'empêcher d'avancer, c'est qu'il peut y avoir tout simplement une jauge et aller dans ce sens-là de manière mesurée. C'est possible. Peut-être que aussi tu te dis, ça c'est pas pour moi, je suis trop âgée, je suis pas assez formée, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Maintenant tu as le page de Pentacle ici, donc peut-être que tu as besoin de plonger dans l'étude de quelque chose ou de te former. Donc plutôt que de dire je n'y arriverai pas ou c'est pas fait pour moi, essaye d'abord d'avoir les éléments de te former ou d'avoir les connaissances nécessaires avant de te dire je n'y arriverai pas. Ce qui va t'aider, les fluides de ton tirage, Capricorne. Ce qui va t'aider, la force, l'insistance. Alors, pas l'insistance dans le vide, l'insistance pour les choses qui en valent la peine. C'est clair que dans ton tirage, en plus, tu as la lune ici, dans ce que tu attends, tu as besoin d'éclaircir tes zones d'ombre d'une manière ou d'une autre. Donc, tu vas savoir où est-ce qu'il faut mettre ton énergie. Il est possible qu'il y ait une personne autour de toi qui peut te donner un coup de main, qui peut te motiver. Ça peut être tout simplement quelqu'un
t'inspires d'une personne ou d'une situation. C'est possible. Mais on est en train de te dire qu'il y a une pureté dans tes sentiments et une pureté dans ce que tu veux mettre en place. Donc fais-toi confiance. C'est important. Mets-toi en avant. Mets ta différence en avant. Et on est en train de te dire qu'avec la force, ce qui n'est pas... ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire, c'est être dans le contrôle des choses. Moi, j'ai l'impression que tu te maîtrises d'une certaine manière, mais dans le bon sens du terme. Tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux mettre en place. Donc, n'aie pas peur, ne manque pas justement de confiance en toi à ce niveau-là. Donc, tu vas atteindre des objectifs parce que tu en as les aptitudes et les compétences. Et pour moi, il y a peut-être même un plan B, un plan de sortie de crise, un plan autre. Tu n'as pas qu'une seule corde à ton arc ici, c'est important. Ta voix compte, pour ceux à qui ça résonne, ta voix compte. Je sens une forme d'agressivité, mais bien menée ici. Donc tu vas dépasser des obstacles. Ok, c'est intéressant. On va développer un petit peu dans l'extension. Alors bien entendu, je ne vais pas te donner des exemples purs pour illustrer. Oui, tu vas trouver un travail, tu comprends en fonction de ce que je viens de te dire comment ça peut te parler. On va aller parler de mes célibataires. Je te sens aussi très tolérant. Alors tolérant envers toi-même, mais tolérant sur le fait que voilà, tout le monde ne pense pas comme toi, tout ne va pas forcément de manière fluide, mais tu t'adaptes, tel l'eau qui s'adapte au contenant et non pas le contraire. Alors on y va. J'ai l'impression que tu vas donner le meilleur de toi-même quand même. Hein. Et ça va payer. Hein. Ça va payer. Parce qu'il y a une puissance qui est interne chez toi. Tu as peut-être du lion dans ton thème astral, c'est possible. Cancer, poisson, éventuellement. En tout cas, c'est très positif. Il y a une réponse positive ici. Pour mes célibataires, je vais d'abord déterminer l'énergie du célibataire Capricorne auquel je suis connectée. C'est là que tu vas te reconnaître. Bien entendu, et je le dis tout le temps, hein, tout le monde ne rencontre pas quelqu'un tout de suite. Peut-être un peu plus tard, peut-être voilà. Mais je vais parler d'une énergie. Et après, tu verras comment ça peut te parler. Je te sens aussi très focus et pas du tout éparpillé. Et tu te rends compte que tu as un pouvoir sur une situation. Plus que tu ne le penses, ou tout simplement que tu en as un. Tu as le pouvoir de faire changer les choses. Alors, pour mes célibataires, à quel célibataire Capricorne je suis connectée? Le 3 de Pentacle. On va mettre tout de suite les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril pour mes célibataires? Oups. L'étoile, très bien. Énergie du Verseau. Le cavalier de bâton. Oh, il peut y avoir une belle rencontre là. La reine d'épée. Ok, très bien. Tu sais exactement ce que tu veux. Hein. Ici, il y a des sorties, des invitations, des célébrations à venir. Un pas important vers une stabilité. Ok, tu es en 3 de Pentacle. Donc pour moi, je suis connectée à des Capricornes qui sont ouverts aux communications, qui ont un cercle d'amis qui peut être restreint ou pas, mais qui ont un cercle d'amis ici auquel ils peuvent faire confiance. Capricorne, tu es un élément fort dans un environnement. Dans ton environnement, tu es un élément fort. Tu as cette capacité à communiquer, à vouloir faire avancer les choses, à vouloir concrétiser quelque chose dans ta vie amoureuse. Tu es prêt, tu as envie, quoi. Et je pense que tu es dans une place où tu es construit, réparé. J'ai l'étoile, le cavalier de bâton et la reine d'épée. Alors, tout dépend de comment on peut le lire, mais pour certains, on peut parler d'une personne qui arrive à toi et qui peut être à distance. C'est possible. Avec la reine d'épée, à toi de jauger, et je pense que tu as cette capacité de discernement qui est très forte, mais tu as cette capacité de jauger si ça te convient ou pas, et si cet élément de distance ou de différence marquée te convient ou pas. C'est toi qui décides, ok? C'est ton libre arbitre. Y a quelqu'un qui vient vers toi. J'ai quand même une énergie de cavalier bâton, énergie du Sagittaire. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de très intéressé par toi. Cette personne voit en toi l'étoile, c'est-à-dire comme si elle était poussée et guidée vers toi. Cet espoir ici d'avoir une belle relation. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que toi, c'est possible. Alors, il y a quand même une inconstance qui est liée au cavalier de bâton.
Alors certes, il peut être très passionné, mais il peut être inconstant. Donc il peut avoir un élément qui fait que dans les débuts, il peut y avoir une forme d'inconstance, notamment dans vos rendez-vous, dans la façon dont vous voyez, dont vous communiquez. Il peut y avoir beaucoup de communication pendant 2 jours, un peu moins après, et rebelote. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. À toi de voir comment tu te situes, mais je te fais confiance parce que tu as la reine d'épée. On peut aussi parler d'une... Alors ça peut être toi, ça peut être cette personne, mais on peut aussi parler d'une personne qui est récemment divorcée ou oui, récemment, alors ça peut être un veuf aussi, hein, mais bon. Je vais te mettre une carte en plus. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement vers toi. J'ai Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance. Oups. Le pape. Il y a une histoire de valeur et de guidance ici. Donc, ce qui va t'intéresser, je pense, c'est quelle est sa notion d'engagement. Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses principes? Est-ce que c'est conforme au tien? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que ça... En fait, tu te poses des questions qui sont, on va dire, très logiques. Il y a un raisonnement ici qui est très intéressant. Je ne pense pas, j'ai bien dit je ne pense pas, mais je ne pense pas que toi, Capricorne, tu veuilles quelque chose juste comme ça. Toi, tu as envie de savoir le potentiel de la relation avant de te lancer. Donc, pour moi, en fait, tu vas te poser toutes ces questions-là. Tu sais, le pape autorise ou n'autorise pas. Donc, il y a vraiment un grand rôle que tu as dans cette situation, de savoir si tu continues ou si tu ne continues pas. Il faut que ça corresponde à tes valeurs, notamment à ta valeur d'engagement. Parce que le pape peut représenter l'engagement, le mariage, l'officialisation, mais c'est aussi la bénédiction qu'on donne. Peut-être même que tu as besoin de confronter l'avis que tu as de cette personne avec une autre personne. Une personne qui te connaît et une personne qui peut t'apporter de bons conseils. Très intéressant. On y va pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va mettre l'énergie générale de ce mois d'avril. Comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Et on va regarder l'énergie de cette personne au mois d'avril par rapport à toi, toi par rapport à lui ou elle. On développera dans l'extension. Et tu auras les infos nécessaires. Tu vas intituler ton tirage ce que tu ne vois pas arriver, hein, parce que clairement, il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver, qui peut être une très belle surprise. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Visiblement, dans les célibataires, il y a quand même quelqu'un qui vient. Hein. Alors, l'énergie générale de cette relation. J'ai le diable. C'est ton énergie, Capricorne. C'est intéressant quand on tombe sur le signe, surtout dans l'énergie générale, du signe pour lequel je tire les cartes. Ça veut dire que tu as quand même une place qui est plus importante que tu ne le penses déjà, ou qui est tout simplement plus importante, ou très importante. Donc ne crois pas que tu sois bloqué, comment dire, menotté, pas du tout. Tu as ton plein pouvoir, si tu sais l'exercer. La personne... Le diable peut représenter aussi cette forte attirance physique, ce feu ici qui brûle, peut-être même quelque chose d'interdit, quelque chose, on se restreint de quelque chose. Il peut y avoir aussi tout ce qui est excessif, mais ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être quelqu'un qui est peut-être même trop collant, hein, ça peut être ça, mais il y a quelque chose qui est exacerbé avec le diable. On va voir. Cette personne, 3 de denier, toi, 3 de coupe. Bon, je vais pas te mentir, j'ai des 3. Alors, pour certains, vous êtes en tierce partie. J'ai une carte de mariage ou d'engagement, c'est le 10 de Pentacle. Alors, tout le monde n'est pas avec une tierce partie. Exemple, tu es engagé, l'autre personne aussi, et on parle d'une 3e personne. Non. Ou alors l'un ou l'autre est engagé, donc c'est pas forcément ça. On peut aussi parler de volonté ferme, de volonté puissante de mettre en place un projet. J'ai l'impression quand même, si on est sur ce domaine-là, que vous êtes d'accord, mais que vous n'avez pas la même énergie que vous portez tous les deux. C'est-à-dire que toi, que j'estime être là, mais bien entendu, tu peux te sentir là. Tu es dans ce 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe est lié aux autres. Donc, peut-être lié à l'approbation des autres ou de l'environnement proche, la famille, les enfants. Il y a un côté émotionnel qui est très important chez toi. Et il faut que ce soit rempli, ce côté émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te plaît, qui peut te parler.
Mais tu n'es pas forcément dans le comment faire. Tu es plutôt dans le qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je dois ressentir et est-ce que je vais me sentir bien là-dedans. La personne en face est en 3 de Pentacle, si la personne en face est là. 3 de Pentacle, c'est plutôt dans la réalisation. Comment on réalise les choses? Parce que dans 3 de Pentacle, il y a une idée de concrétisation, en tout cas d'un premier palier. Donc c'est aller pas à pas vers les choses, en collaboration avec l'autre, avec toi du coup, et mettre en place en tout cas quelque chose avec une base solide. Il y a aussi cette notion d'apprentissage, c'est cette personne, elle en apprend beaucoup sur elle-même et sur vous deux, sur la vie relationnelle tout court. Toi, tu as plus une approche qui est vraiment très émotionnelle. Et c'est pour ça que ce que tu attends de ce mois-ci, c'est peut-être percer certains mystères au niveau de tes émotions. Tu as quand même le diable, donc je pense à un acharnement peut-être, ou alors, c'est pas un acharnement dans le sens forcément négatif, mais on veut absolument mettre en place un projet à deux. Et j'ai envie de dire, on est prêt à soulever tous les obstacles. Alors, il y a quelque chose avec le diable que je peux mettre en petit warning, c'est effectivement peut-être que tu n'auras pas tout ce que tu veux au mois d'avril par rapport à ce projet. Et peut-être qu'il faut aussi lâcher le contrôle. Peut-être qu'il y a des éléments extérieurs qui font que tu ne peux pas ou qui vont te mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc il s'agira certes de essayer de trouver des solutions, mais il y a une différence entre travailler quelque chose et s'acharner sur. Donc peut-être que c'est une question de timing pour vous. Ça c'est le premier truc que j'ai pour toi, si ça peut te parler. Pour d'autres, on peut être sur une tierce partie. Que tu connais cette personne depuis longtemps ou pas longtemps, ou que tu vas être amené à la connaître au mois d'avril, on est sur un waouh ici. Donc, et je pense que dès le départ, ou même si tu connais pas trop cette personne, dès le départ, tu le sauras qu'il y a un élément externe qui fait qu'il y a quelque chose qui rend la relation compliquée. Une autre personne, une distance, quelque chose au travail où on se dit que c'est pas adéquat, peu importe. Il peut y avoir cette dynamique-là. Mais vous savez tous les deux, parce que j'ai quand même 2-3. Et il y a une envie commune quand même de se découvrir ou de continuer de se découvrir. J'ai quand même une personne en face de toi qui cherche une concrétisation. Ou en tout cas, une sécurité là-dedans. Peut-être que c'est une personne qui cherche à sécuriser son environnement. Et toi, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec ce 3 de coupe, tu es dans qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'est-ce que ça t'apporte au niveau émotionnel. Visiblement quelque chose de bon, ok? Mais on a quand même l'énergie du diable. Donc, c'est comme si tu te disais, ok, je vis au moment présent, on verra plus tard. Bon. Mais tu as conscience ici de ce qui ne va pas, soit dans ce projet, soit dans cette relation. Je vais tirer une carte sur le diable, parce que c'est l'énergie générale du mois d'avril, avec cette personne, et on va développer dans l'extension. Et encore un 3 de bâton. On se pose la question de savoir si ce qu'on est en train de mettre en place va durer sur le long terme. Il y a de l'ambition hein, ici. Il y a même une force psychologique. Il y a une ambition très forte. Il y a une volonté d'aller loin devant. Et peut-être même pour certains qui ont un projet en tête, c'est de se dire, ok, où est-ce que ça peut me mener? Et si j'ai pas ça, est-ce que j'ai un plan A, un plan B, un plan C? Donc il y a vraiment cette volonté d'expansion et d'avancement. Moi j'adore le 3 de Pentacle et 3 de denier et 3 de bâton. C'est un très bon chiffre le 3. Il est ouvert vers l'extérieur. Il accepte aussi les éléments extérieurs et que les éléments extérieurs amènent d'une manière ou d'une autre une nouvelle dynamique dans le projet, dans le lien, dans l'histoire. Donc tu acceptes ici non seulement d'aller plus loin, mais de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en travers. Mais ça ne te fait pas peur. Bon, on va développer dans l'extension. Intéressant ton tirage. On va développer dans l'extension. Ouais, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. J'aurais pas dû les ranger. Alors, le toit, si tu es avec un. Si tu es avec un bélier, qu'est-ce qu'on a? Ok, waouh! Ici, on peut rencontrer la famille de l'autre, on peut tout simplement faire des projets en famille. Il y a un lien qui est très fort. On est sur un petit nuage avec un bélier. Avec un taureau ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qu'il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent, mais aussi beaucoup de choses qui vous différencient. Et peut-être que, c'est pas qu'on redescend sur Terre, mais qu'on prend conscience en fait de la complexité du lien. Avec un Gémeaux. Ici, il y a quelqu'un qui donne enfin de ses nouvelles, j'ai bien dit enfin, ou en tout cas qui accepte enfin un projet, ou qui accepte enfin d'avancer.
avec un cancer. Pour certains, je vais quand même le dire, soit il y a une tierce partie, soit il y a un élément qui fait que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a peut-être quelque chose qu'on est plus sur soit un projet entre vous, soit la relation tout court, mais qui est sur un court terme. Alors, à toi de l'accepter ou pas, mais pour moi, on est peut-être sur une attirance physique forte, mais on n'a pas forcément de projection sur l'avenir. Ou alors, on est sur un projet, mais qui n'amène pas forcément, qui n'a pas assez de préparation, ça peut être le cas. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, avec un lion. Ok, moi j'ai l'impression que quelque chose s'écroule d'une manière ou d'une autre, mais parce que ça doit s'écrouler depuis un moment. Il y a aussi une forme de restriction, de limite ici. Quelqu'un se donne des limites. Il y a quand même un manque d'action ici. Et peut-être que certains secrets. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Ok, il y a de grands doutes ici. Clairement, j'ai le diable. Et j'ai le 8 d'épée. Il y a de grands doutes. Et puis j'ai envie de te dire avec le 8 d'épée, c'est qu'il y a des solutions que tu n'as peut-être pas forcément envie d'envisager, qui te font peur, mais néanmoins qu'il faudrait peut-être envisager. Avec quelqu'un du signe de la Balance. Bon, moi j'ai l'impression que tu tournes la page à quelque chose. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ou en tout cas une nouvelle dynamique dans ce lien. Beaucoup plus légère, beaucoup plus dénuée de... on n'est pas dans le contrôle ici. On est dans le... On voit, on laisse venir ce qui vient. C'est intéressant. Un bon état d'esprit. Avec un Scorpion. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un désaccord ici. Alors, le désaccord peut être une personne extérieure qui met des bâtons dans les roues, ou alors un besoin de s'imposer ou d'imposer sa vision des choses. Et je pense qu'il y a une forme de fermeté à venir. Avec un Sagittaire, ici, il y a quand même pas mal de stress. Il y a quand même une... Comme si on devait... Alors, pour certains, il y a encore un petit effort. Un petit effort. Certes, tu es stressé, tu as peur et tout, mais il y a encore un petit effort avant la fin de quelque chose, ou en tout cas l'aboutissement d'une situation. Et puis, pour d'autres, il y a une difficulté quand même. On se sent coincé dans une situation et on se demande comment on va faire pour s'en sortir. On n'a pas forcément envie de blesser, voilà, on ne veut pas de dommages collatéraux, mais on est obligé quand même de prendre position aujourd'hui. Avec un Capricorne. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une friend zone ici. Une forme de friend zone, ou en tout cas, on s'imagine, ou on se dit, alors il y a peut-être des sacrifices à faire dans une situation. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut pas le coup? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement mentalement de se dire, bon, je ne vais pas non plus trop projeter parce que j'ai pas les éléments qui me permettent. Verseau. Ok. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. J'ai l'impression que quelqu'un donne plus que l'autre. Il s'agira de communiquer, il s'agira de se protéger, il s'agira aussi d'aller aussi vers des situations ou d'autres projets qui ont un potentiel de concrétisation, pour le moment en tout cas. Et enfin, Poisson, il peut y avoir une réconciliation ici, une volonté de bien faire les choses, une officialisation, un document signé, peu importe. Voilà tes messages mon cher Capricorne, on se retrouve tout de suite sur l'extension. À tout bientôt, ciao ciao.